betteraves en stérilisation. Salut! Ben oui, aujourd'hui c'est la cueillette des betteraves. Parce que là, Loulou il nous a dit faut les ramasser rapidement. Parce qu'il pense qu'il y a des bestioles qui nous les mangent. Voilà, donc on va tout cueillir avec petit Loulou. Et comme il a dit, on va faire de la stérilisation. À tout de suite. On a commencé la cueillette, on est dégoûté. On a vraiment des bestioles qui nous ont mangé toutes les betteraves. Voilà, on est en train d'en sortir quelques-unes, mais par rapport à la plantation que Loulou a fait, eh ben, on est dépité. Voilà, j'étais partie avec petit Loulou de faire de la stérilisation. Je sais même pas si je vais en avoir assez pour faire ça. Voilà, alors c'est dingue. Bon, on fait au naturel bien sûr, mais bon. Alors soit elles sont mangées, soit ben oui, il a fait trop chaud. Ah ben là, encore une. Mais alors là, c'est même plus mangé, hein, c'est dévoré. Donc on fait évidemment, c'est sûr, sans pesticides, tout ça, hein, c'est clair. Donc ben, c'est les aléas. Donc là, ben, elle n'a même pas poussé. Donc j'en ai plein comme ça. Loulou me dit il fait trop chaud, il a fait trop chaud, c'est pour ça. Donc cette année les betteraves, ben, ça va être vite vu. Voilà. Ah, eh ben, ben encore. Je vais au moins manger les feuilles. Voilà, alors là on avait une superbe. Et puis elle est mangée ben, de partout. Bon, eh ben écoutez, je crois que là, ma cueillette est très pauvre. On va terminer tout ça et on va faire un bilan. Ah, ben voilà, quelque chose de positif, on mangera des bêtes. On positive. Mais bon, j'adore les betteraves. Donc je suis écœurée. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on termine la cueillette. Voilà la cueillette. J'aurais dû avoir 4 fois ça. Ben écoutez, c'est quand même... il y en a des jolis quand même, hein. On va pouvoir faire quelques pots. Bon, j'avais sorti pas mal de pots. Je vais en ranger. Hein? Bon, on fait quoi, maman? On fait quoi? Bah écoute, on va déjà toutes les nettoyer. On va quand même vous montrer la stérilisation, hein. On va pas rester sur un point négatif. Donc on va couper les feuilles, nettoyer les betteraves et on laisse la peau. Voilà, à tout de suite. Je vais vous montrer comment je fais. Donc je gratte la terre. Donc ça on peut le faire dans le jardin bien sûr. Je coupe à la base. Je récupère donc ma betterave. Mais je garde les fans aussi. Donc je vais récupérer en fait toutes les fans de mes betteraves qui ont été mangées. Et je vais au moins conserver les feuilles. Hein, on peut les cuisiner comme des épinards. Ça apporte pas mal de choses, hein, dont la vitamine K. Donc c'est encore un antioxydant. Donc nous, évidemment, on le mange, puisqu'on peut le manger. Tout ce qu'on peut manger, on le récupère. Donc vous voyez, j'ai coupé ça. Ça, il y en a qui le font cuire et qui le mangent. Bon, nous, on n'aime pas trop. Donc je le mets ailleurs et je garde que les feuilles. Vous voyez, je trie les feuilles. Hein, toutes ces petites choses, les feuilles jaunes, les feuilles un peu brûlées. Hop, je les enlève. Voilà. Et ça, on fera une recette plus tard. Ensuite, on a des toutes petites comme ça. Ben, je les garde aussi, hein, bien sûr. On va les manger. Ensuite, on en a qui ont été comme ça. Ils sont comme ça. Voilà. Donc, elles sont tout à fait mangeables. Hein, parce qu'on voit la jolie couleur rouge. Et après, la chance, c'est toujours d'avoir les belles comme ça. Voilà. Donc, je vous remontre. J'enlève tout ce qui est racines. Voilà. Je coupe à la base. Et ensuite, j'enlève tout ce que je vois de suite. Je coupe la tige, je l'enlève et je récupère les feuilles les moins abîmées. Voilà, je les ai bien lavées, brossées, parce qu'elles sont pleines de terre bien sûr. Alors,
j'en ai celle-ci, les rondes. Je vais laisser la peau. Je vais enlever juste ce qui n'est pas très joli en fait. Derrière de la betterave, je vais bien enlever ce qui est un peu plus épais. Voilà. Ce genre de cheveux, j'enlève aussi. Voilà, pour que la betterave soit bien propre. Voilà. Comme ça. Voilà. Ensuite, je la coupe. En 4. Donc elle est crue, hein. Bien crue. Vous avez également donc les petites comme ça, bah pareil, je vais enlever ce qui est un peu dur, je vais le garder la peau. Par contre celle-ci, je vais les peler. Vous voyez, celle-ci, elle a vraiment la peau épaisse. Hein, donc oui, vous pouvez aussi la mettre avec la peau dans votre bocal. Maintenant, moi je préfère les éplucher et enlever vraiment tout ce qui est assez dur. Après, une fois que la stérilisation elle est faite, quand on ouvre le bocal, la peau s'enlève toute seule. Donc après, c'est un choix de chacun. Donc en attendant, j'ai fait, je prends des petits pots comme ça. Je les ai fait, je suis en train de les faire bouillir. Voilà, je vais les faire sécher sur un torchon. Et ensuite, je vous montre, c'est très simple. J'ai juste besoin d'un petit peu de sel et de mes betteraves. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est très simple. Vous avez vu, donc j'ai coupé toutes mes betteraves. J'ai épluché celles que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais remplir mes petits bocaux. Donc soit vous les coupez en forme par rapport au bocal bien sûr. Bien remplir. Voilà. Je mets une petite pincée de sel, une petite, parce que j'ai tendance à, l'année dernière j'en ai mis un peu plus. Et du coup ben c'était trop salé, un petit peu trop salé. Tout simple. Je ne mets pas d'eau. J'ai juste stérilisé, ébouillanté mes pots. J'ai ébouillanté les joints aussi. Voilà. Je mets le petit machin qui sort là, hop, sur le côté. Faut pas que ça me gêne pour la fermeture. Voilà. Hop. Et c'est tout. Je vais stériliser ça donc dans un stérilisateur pendant 1h30. Ça rend de l'eau. La peau s'enlève toute seule. Et c'est tout. Voilà. Et ça sera fait pour cet hiver. Comme ça, on a quand même quelques petites betteraves pour cet hiver. On a partagé avec nos amis du jardin, un peu trop je trouve. Mais bon, je vais terminer ça. Je vais vous montrer ensuite une conserve de l'année dernière. J'ai fini mes pots. Donc j'ai pu en faire 1, 2, 3, 4, 5 petits et un grand. Ouais, j'ai pas mis d'eau, hein, comme je vous ai déjà dit. Je vous ai sorti un pot de l'année dernière. Hop, je suis. Vous voyez, là, les betteraves ne sont pas pelées. Donc vous voyez, elles sont quand même entières, sans problème. Elles ont bien tenu. Il y a un peu d'eau. Vous voyez, il y a un petit peu d'eau aussi qui s'est formée à l'intérieur. Donc celles-ci, elles ont 1 an. Voilà, donc ça tient super bien. Voilà. Donc je vais vous montrer après pour la stérilisation avec l'appareil. Pardon, avant la stérilisation, je vais oublier de vous montrer une petite chose. C'était les fans de radis, les fans de betterave de tout à l'heure. Comme je vous ai dit, je les garde. Vous voyez, je les ai lavés. Je vais les mettre dans un petit sachet en plastique. Hein, je vais faire 2-3 paquets. Je vais les congeler et l'hiver, je m'en sers pour donc faire soit des gratins, soit les omelettes avec des épinards. Voilà, ça se cuisine exactement pareil que des épinards. Alors, ne les jetez plus. Ça fait un repas de plus. Voilà, et ça amène plein de bonnes choses, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, bon, allez, on va à la stérilisation. Je vous enlève mes fans. J'ai rajouté de l'eau jusqu'à 10 cm au-dessus donc des derniers pots. Je vais fermer et je vais mettre le gaz et température à jusqu'à 100 degrés. Une fois que la température sera à 100 degrés, on comptera 1h30.
pour la stérilisation de légumes. Voilà, je fais tous mes légumes à peu près à 1h30. Voilà, bah écoutez, c'est parti. On va laisser ça chauffer pendant un bon moment. Et on regardera ce que ça donnera. À tout à l'heure. C'est fini. Donc, vous voyez les pots. Vous voyez, j'ai pas mis d'eau, hein. Donc, il y a bien un peu d'eau à l'intérieur. Donc, je répète, on coupe les betteraves. On garde bien la peau. On les met dans le pot. Une petite pincée de sel. Et on stérilise pendant 1h30 à partir de 100 degrés. Ça, une fois ouverte, on garde toutes les saveurs. Hein. Ça n'a pas rendu énormément d'eau. Toutes les vitamines y sont. Voilà, c'est super bon. Et pour l'hiver, c'est parfait. Voilà, on a profité également pour faire, j'avais encore de la place, donc une compote pomme-banane. On a également des blés de sauce tomate fait maison. Voilà, donc ça sera d'autres prochaines recettes. Voilà les loulous. Et bien, écoutez, bonne stérilisation. Et puis pour la prochaine recette, de la cueillette à l'assiette. À bientôt. Bye bye.